Bonjour à tous, ici les Céline Crayon Manga, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui spéciale vidéo Kama. Dans cette vidéo nous allons voir comment Amado a pu recopier les Kama de Kawaki et la raison pour laquelle il l'a fait, et nous allons faire la comparaison avec celle de Boruto. Alors sans plus tarder, c'est parti. Pour recopier les Kama de Ishiki c'était trop facile. Si vous regardez très bien quand il a transmis les Kama à Kawaki pour la toute première fois, on voyait bien qu'il introduit sa main dans une calebasse et les Kama se dirigent directement vers Kawaki. Mais ce que Jigen a oublié, c'est bien là il a introduit sa main pour transmettre les Kama. Je suis sûr que Amado s'est servi de ces échantillons pour former un Kama. Mais sur les Kama là, c'est pour Ishiki. Alors pour Amado, il fallait juste modifier les données qui se retrouvent dans les Kama de Ishiki en fait pour en faire autre chose. La question est se poser, est-ce que les Kama que Kawaki possède maintenant, est-ce que c'est un simple Kama seulement pour ajouter les pouvoirs de Kawaki pour augmenter sa puissance? Je ne pense pas. En plus, il y a une chose que je devrais vous dire, parce qu'Amado n'a pas donné les Kama à Kawaki, et bien pour s'amuser ou bien pour défendre l'Hokage 7ème Dino. Il a quelque chose à tête et lui aussi il prépare quelque chose. Rappelez-vous ce que Code nous a dit dans le chapitre 67 de Boruto. Il nous dit que Kawaki ne sera jamais libre et il sera toujours ballotté par n'importe qui dans l'avenir. Est-ce que Amado a réellement donné les Kama à Kawaki seulement pour protéger l'Hokage 7ème Dino? Est-ce qu'il a donné ça parce que lui aussi il a d'autres intentions et les Kama de Kawaki? On devrait savoir. Les Kama que Kawaki possède aujourd'hui a quelque chose que Amado n'a pas tout révélé, car un Kama c'est quelque chose qui contient des données d'une personne pour retenir l'âme d'une personne sur terre. La question est se poser, qui est cette personne? L'hypothèse qui m'est venue dans la tête est que Amado nous a raconté qu'il avait autrefois une petite fille mais qu'elle est morte aujourd'hui. Est-ce que son intention est de ramener sa petite fille à la vie ou bien autre chose? Pour l'instant, nous n'avons pas beaucoup d'informations, mais quand nous aurons, je vais vous le dire dans notre vidéo. Maintenant, nous devons regarder la différence entre Kawaki et Boruto. Dans le précédent opening de Boruto, on nous a montré une image qui a été similaire avec celle de Naruto. On s'est posé des questions, est-ce que Boruto est l'antagoniste de l'œuvre ou bien Kawaki est le protagoniste de l'œuvre? J'ai bien analysé les deux pages et j'ai vu la différence au niveau de leur Kama. Dans Naruto et Sasuke, il n'y avait pas de Kama, mais l'auteur redessine Kawaki et Boruto avec des Kama. Pourquoi? Tout simplement pour montrer que Kawaki est plus puissant que celle de Boruto. Si vous regardez très bien des mangas, c'est similaire dans d'autres animés. Si vous regardez bien les autres mangas, la couleur rouge et la couleur bleue sont très significatifs. On les appelle les démons rouges et les démons bleus. One Piece, Boruto et Naruto, et même dans d'autres animés du sport. Cela nous a beaucoup montré que le Kama de Boruto est plus faible que celle de Kawaki. Pourquoi? Le Kama de Boruto est naturel, tandis que celle de Kawaki c'est artificiel créé par Amado. Donc il y a une différence, on ne sait pas ce que Amado a pu modifier. Quand il a modifié les données de Ishiki, il a placé ses propres données. On se demande très bien pourquoi il a transmis les Kama à Kawaki. C'est la question qu'on doit se poser, mais tout ce que nous devons savoir est que le Kama de Kawaki est plus fort que ceux de Boruto. Pour l'instant, il y a une chose qui me chiffonne et quelque chose qui me dérange, et que avant qu'on puisse donner les Kama à Kawaki, on a modifié son corps, on a modifié tout ce qui était sur Kawaki. On se demande pourquoi Jigen n'est pas assez fou pour modifier le corps d'un enfant avant de lui transmettre un Kama. Il y a une raison que nous attendons, c'est que Amado va nous révéler et le véritable intention. Car il y a une chose qui me dérange, après avoir éliminé Ishiki dans le manga, quand ils sont retournés au village, il y a Amado qui a commencé à paniquer, il commence à chercher Kawaki, a demandé si Kawaki va bien, si Kawaki est arrivé à Kawaki, alors Shikamaru va le calmer en lui disant tout va bien, tout le monde s'est en sorti. Ça cache quelque chose et Amado lui aussi a besoin de Kawaki. Donc moi, il y a une chose comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, je vous ai dit que Kawaki ne veut pas accepter la mort de Naruto. Il ne veut pas accepter que Naruto doit mourir. Alors je comprends pourquoi aujourd'hui Naruto seul il s'occupe de Kawaki, il le comprend et il est prêt à le protéger. Tandis que d'autres personnes se servent de lui. Bien, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des choses à rajouter, dites-moi dans l'espace commentaire. Ou bien si quelque chose m'est échappé, dites-moi aussi dans la zone commentaire. N'oubliez pas de vous abonner car c'est aujourd'hui que je commence à entretenir ma chaîne YouTube et j'espère que ça vous a plu dans cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres prochaines théories concernant Boruto. Car ce n'est pas le seul anime que je vais attaquer sur cette chaîne et bientôt j'arrive sur d'autres mangas, alors je vous demanderai de vous préparer car ça va bientôt chauffer. Pour moi je vous dis à très bientôt.